Rebonjour Félix Mathieu. Rebonjour Maxime, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème, comme chaque matin, avec ce sujet qui concerne énormément de personnes, les données personnelles? Et cette question, sont-elles suffisamment protégées? En tout cas, les vols, par exemple, récemment d'armes à feu se multiplient après le piratage d'un fichier d'adhérents de la Fédération française de tir. Oui, mardi à Besançon, 2 hommes se présentent chez des habitants détenteurs d'armes à feu. Ils prétendent être des enquêteurs de la sécurité intérieure. Ils exigent de contrôler leurs armes à feu. Et en fait, ce sont des voleurs. Un habitant de Besançon s'est fait soutirer son arme, comme ça rapporte l'Est républicain. Alors l'autre a eu le bon réflexe, il a appelé la police pour vérifier, la vraie police évidemment. Du coup, les 2 faux enquêteurs ont pris la fuite. Les voleurs sont bien renseignés sur qui possède potentiellement des armes à feu à voler, puisque la Fédération française de tir s'est fait pirater le mois dernier son fichier avec les coordonnées, les numéros de licence de 289 000 adhérents actuels ou passés qui se retrouvent comme ça dans la nature, toutes ces données sur le dark web notamment. Alors au-delà des adhérents victimes de vol, c'est une question de sécurité publique puisqu'on parle d'armes à feu, des armes à feu qui se retrouvent dans des mains potentiellement malveillantes. Alors attention, si des policiers sonnent à la maison, ils sont censés avoir une carte de police avec eux et la police nationale indique de ne pas hésiter en cas de doute à appeler le 17 pour vérifier que la présence policière est bien justifiée. Ne pas hésiter. Oui, pour vérifier tout simplement que ce sont de vrais policiers en fait. Et le sujet, c'est que de véritables fuites de données, comme celle que vous venez de décrire, elles se multiplient. Oui, il y a eu les inscrits à France Travail, puis désormais, dernier exemple en date, l'enseigne Leroy Merlin qui vient de se faire voler des milliers de données de clients inscrits à son programme de fidélité. Avant ça, c'est la Sécurité sociale, l'URSSAF, qui s'était fait voler des données personnelles de potentiellement 1 200 000 personnes. Imaginez, 1 200 000 personnes. Des données personnelles qui se baladent ensuite, potentiellement qui se revendent, qui permettent aux escrocs de duper leurs victimes avec des infos qui se retrouvent du coup hyper personnalisées, très très crédibles. Donc voilà, derrière ça, il y a cette question finalement, avec des gros fichiers remplis d'infos potentiellement piratables. Est-ce qu'on met pas un peu toutes nos données, Maxime, dans le même panier quelque part? Mais ça, c'est la question, et c'est ce que nous disait d'ailleurs l'auditeur qui a réagi à votre première chronique dans le Grand Matin Sud Radio, en disant qu'en réalité, on ne serait peut-être pas assez responsable. Mais vous allez en parler justement avec Damien Bancal, spécialiste des questions de cyberintelligence et fondateur du site zatas.com. Bonjour Damien Bancal. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous dans La Vérité en Face sur Sud Radio. Comment les pirates s'y prennent déjà très concrètement pour voler ces données? C'est si facile à faire? Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est noyé par le numérique, l'informatique. Et ces pirates informatiques, qui, faut-il le rappeler, n'ont rien de génie. Ils ont simplement avoir besoin d'une chance une seule fois. Et comment ils peuvent agir? Ils ont plusieurs méthodes. D'abord, une entreprise n'a pas bien sécurisé son informatique. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas corrigé leurs ordinateurs. Ils n'ont pas bloqué des portes cachées. C'est de l'informatique. Après, il y a l'humain. Alors je m'explique. Ils attaquent l'humain, l'employé, le salarié. Pardon. Ils cliquent sur un bouton. Ce salarié clique sur un bouton et le pirate informatique rentre dans l'ordinateur. Et à partir de là, ce pirate informatique se transforme en employé et il peut regarder, il peut copier, il peut voler. La problématique de ces pirates, c'est qu'ils vont souvent jouer sur une fragilité qui n'est pas le clavier, qui n'est pas l'ordinateur, c'est celui qui est en train de taper. Et donc, si jamais j'ai un employé qui n'a pas prêté attention, qui n'a pas fait attention à un fichier joint sur lequel il a cliqué sans réfléchir, les pirates informatiques, pour eux, c'est malheureusement du pain béni. Ils vont pouvoir rentrer, copier, lire, voler et potentiellement revendre. Donc c'est le premier conseil qu'on peut donner aux institutions, aux entreprises, mais donc surtout à ceux qui travaillent dedans quelque part. Et faire attention par exemple aux mails frauduleux, ce qu'on appelle le hameçonnage, ces pièges par mail notamment, c'est ça ? Ah, c'est complètement ça, effectivement. Les pirates informatiques, aujourd'hui, ils ont tellement de données. D'abord, les données, les informations qu'on peut fournir sur les réseaux sociaux. Pour qui je travaille, avec qui je travaille, ce que je peux potentiellement faire dans l'entreprise. Ces pirates informatiques, déjà, vont regrouper ce type d'informations et ensuite, ils vont essayer de retrouver votre adresse mail et personnelle, mais aussi professionnelle. Et là, ils vous envoient un courrier, ce fameux hameçonnage, ce fameux phishing, dans lequel, vous pensez que c'est votre équipe technique qui vous écrit, votre direction. Oui. Vous cliquez, vous fournissez votre login, mot de passe, et le pirate informatique est peut-être chez vous. Damien Bancal, est-ce que ça pose pas quand même la question plus vaste de nos systèmes de protection? Parce qu'on ne sera jamais complètement à l'abri d'une erreur individuelle, de quelqu'un qui est dupé, qui se trompe, qui clique sur un mail où il n'aurait pas dû. Est-ce qu'il n'y a pas la question aussi de notre organisation, du fait, par exemple, que des données personnelles, sensibles, soient centralisées? On ne pourrait pas imaginer qu'on évite les gros fichiers comme ça avec des milliers d'individus dont les infos sont renseignées. Ça pourrait pas être davantage peut-être déconcentré pour éviter ça?
il faut savoir qu'il existe plein de méthodes pour effectivement empêcher potentiellement la lecture externe non autorisée. Oui, mais si le pirate informatique est rentré chez vous dans votre entreprise, qu'il se fait passer pour un employé, eh bien il a qu'à utiliser la console informatique de l'employé pour accéder à des données, par exemple, marketing, des données qui vont permettre de contacter mon client, mon partenaire. Donc là, chez les pirates informatiques, ou en tout cas dans le monde de la cyber, on appelle ça la supply chain. Alors ce terme un peu barbare, c'est tout simplement, je ne vais pas attaquer directement Sud Radio, je vais attaquer par exemple tous ses partenaires, celui qui fournit les micros, les écrans, les affiches, le son. Et donc du coup, c'est très compliqué à veiller. Alors là, votre question est super pertinente dans, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout regrouper, toutes ces données ? Mais quand vous regardez que, par exemple, le roi Merlin, c'est quelques données, on va dire, marketing pour la carte de fidélité. Il faut savoir que ça a impacté énormément d'autres entreprises depuis plusieurs mois. Oui, mais les pirates informatiques, s'ils arrivent à regrouper base de données 1, 2, 3, 4, eh bien du coup, ça leur fait une base de données 6 que eux-mêmes vont pouvoir constituer, utiliser, réutiliser et revendre. Parce que le business, malheureusement, j'appelle ça le marketing de la malveillance, ils revendent à des gens qui, malheureusement, eux, vont savoir quoi en faire. Et ça se retrouve notamment, peut-être d'ailleurs qu'on peut en dire un mot, sur ce qu'on appelle le dark web. C'est vraiment la partie méconnue pour le grand public d'Internet. C'est vraiment ça, une zone de non-droit, cet Internet illégal, hors de contrôle, où le pire du pire peut se trouver. Et ça, on peut rien faire contre ça. Alors vraiment, je vais mettre un petit aparté sur le sujet, c'est que le dark web n'est pas dangereux, n'est pas interdit. Sauf que, on va pas se voiler la face, effectivement, les criminels, les malveillants, les pirates vont l'utiliser parce que c'est une partie de l'internet qui se veut un peu plus anonyme, un peu plus discrète, en tout cas un peu plus secrète. Voilà, on a clairement des pirates qui vont y diffuser des données, mais malheureusement, ils ne vont pas obligatoirement que sur le dark web. Pourquoi ? Parce que ces gens-là ont besoin de trouver des clients. Donc, ils font de la publicité. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui. C'est que moi, ça fait quasiment plus de 40 ans que je travaille ou que je documente sur le sujet. Ils n'en parlaient pas ou ils n'en parlaient qu'entre eux. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que ces pirates informatiques, comme ils vendent la donnée, vu qu'il y a de plus en plus de données à voler, à pirater, à revendre, ils communiquent. Et aujourd'hui, vous avez, et je ne dirais pas où bien sûr, mais vous avez des forums, des lieux de discussion sur le web dans lesquels on a l'impression d'être dans un supermarché. Donc c'est pas le dark web en soi qui est illégal, si je vous comprends bien, c'est ce qui est fait dessus. Un peu le même principe que la voiture. Hein. La voiture, des gens vont l'utiliser pour occasionner des accidents, sans le vouloir peut-être, en tout cas des délits. On va pas arrêter la voiture et on va pas stopper la voiture parce que des gens, par exemple, vont l'utiliser pour faire un cambriolage. Eh bien, le dark web, c'est exactement pareil. Moi, je l'utilise, par exemple, pour, quand je pars à l'étranger, cacher ma trace parce que je ne veux pas potentiellement que ce pays, ou en tout cas des gens qui pourraient intercepter mes données, puissent savoir ce que je suis en train de faire. Mais on va pas se voiler la face. Effectivement, des gens, des criminels vont utiliser la voiture, vont utiliser ce genre de secteur. Mais comme le web est accessible à tout le monde et heureusement, on peut pas malheureusement oublier ce 0,001% de criminels qui peuvent, et là on va pas se voiler la face, peuvent faire de gros dégâts, oui, effectivement. Merci, en tout cas, merci beaucoup Damien Bancal de nous avoir apporté cet éclairage. On rappelle que vous êtes spécialiste des questions de cyberintelligence et que vous avez fondé le site zataz.com. Très bonne journée à vous, merci d'avoir passé la tête dans La Vérité en face sur Sud Radio. Et merci beaucoup à vous Félix Mathieu pour, avec autant de régularité, essayer de nous éclairer sur ces nombreux problèmes qui touchent les Français. Et en effet, le vol des données, on aura malheureusement certainement l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon week-end. Dans un instant, en réalité, dans la suite de La Vérité en face, 0826 300 300.